Aimez-vous les uns les autres de James Ollin aux éditions du Caïman. Règlement de compte successoral à l'an. Chapitre 1. Réveil au bélier. La porte, percutée à plusieurs reprises par le bélier, céda d'un coup. Nolan ouvrait à peine un œil quand il entendit des hommes courir dans l'appartement en hurlant « Police !» Il n'eut même pas le temps de se lever que déjà 2 costauds cagoulés, avec des brassards orange au bras, le plaquaient contre son lit. Souffle coupé, joue collée à l'oreiller. « Mais qu'est-ce ? Ta gueule !» lui ordonna le flic. « Tu bouges, tu ramasses. Donne tes mains. » Nolan, en bon garçon de la cité de l'Abreuvoir à Bobigny, savait qu'il valait mieux les donner. Il les tendit devant lui. Un des flics lui passa les menottes. Elles étaient bien huilées et faisaient un joli bruit de roue dentée. « Aïe, doucement ! Ça fait mal !» Le flic ne répondit pas. Il se dirigea vers la fenêtre, saisit la manivelle du store, la tourna pour faire remonter les lames. Il n'était que 6 heures du matin et déjà, il faisait jour. Dans la pièce d'à côté, la mère de Nolan, réveillée en plein rêve, criait « Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes malade ? Vous êtes fou de venir chez les gens comme ça le matin ? On n'est pas des bêtes. Vous pouvez taper à la porte, non ?» Nolan reconnut sur le lino les chaussures de trek de Chimio, le patron de la BAC de Bobigny. On l'appelait comme cela dans le quartier car le flic avait le crâne chauve comme une cuisse de nymphe. « Il est où ton frère ?» demanda le Baccheux. Nolan, la tête écrasée contre le drap de sa couette, la circulation des mains coupées, n'avait pas une folle envie de coopérer avec la force publique. « Quel frère ?» Chimio se rapprocha, saisit Nolan par le t-shirt, lui releva la tête, plongea son regard bleu dans celui du jeune homme. Bordel, il avait encore l'air plus énervé que d'habitude. « Fabrice, t'en as pas d'autre ! Arrête de jouer au con !» Nolan lui adressa un sourire ironique. Chimio lâcha le t-shirt. Le flic se tourna vers un de ses collègues. « C'est sécurisé, tu peux dire à la grosse de monter. » 5 minutes plus tard, la chef de l'opération pénétrait dans la pièce. Nolan la reconnut à la voix. C'était Raymond de la Baleine, à l'accent toulousain. Son pantalon d'intervention bleu nuit était taillé sur mesure, chez un couturier pour hommes forts. Nolan était déjà passé 3 ou 4 fois entre ses mains, pour des conneries, conduite sans casque, vol de vélo, outrage. « Putain, il est là ?» demanda Raymond à Chimio. « Non, répondit le chef de la BAC. Il y a que la mère et le frère. » Raymond lâcha un soupir sonore. « Putain, c'est la merde. Tu m'avais garanti qu'il serait là. À 100%, tu m'as dit hier. » Ce gros dindon commençait à lui courir sur le haricot. Chimio goûtait peu de voir sa compétence professionnelle remise en cause. « Eh, dis donc, mes mères, sur un autre ton. On s'est planté, ça arrive. On en reste là. » La lieutenante regarda autour d'elle. Chimio n'était pas fiable, foireux même. La prochaine fois, elle ferait ses vérifs toute seule. Elle réfléchissait à la suite des événements. Chimio regarda sa montre. Ça lui en touchait une sans remuer l'autre, d'avoir loupé sa cible. « Je peux me lever, monsieur ?» demanda Nolan. « Pourquoi ? T'as un rendez-vous ?» répondit Chimio en tendant le maxillaire. « J'aimerais aller aux toilettes. » Chimio fit signe à ses gars. Ils soulevèrent le jeune homme par les aisselles pour le redresser. Ils le sortirent de la chambre. Dans le couloir, Nolan croisa sa mère en peignoir rose. Elle l'embrassa sur le front. « Ça va, Minou ? Ils t'ont pas fait mal, hein, j'espère ?» Nolan, qui venait d'avoir 18 ans, en avait marre de se faire appeler Minou. Surtout en public. Surtout devant une femme. Surtout devant les flics. Il lui avait maintes fois expliqué. Mais elle n'en faisait qu'à sa tête. Il prit un air énervé, grossissant sa voix pour faire plus viril. « Ça va, ça va !» Les 2 flics ouvrirent la porte des toilettes. Nolan, qui connaissait la musique, leur tendit les mains pour qu'ils retirent une menotte. Le jeune homme entra en rabattant la porte jusqu'à son bras menotté tendu vers l'arrière. « Pas de conneries, Minou !» ricana le Bacchus qui tenait la seconde menotte. Les 2 flics l'observaient du coin de l'œil. Avec ces jeunes de cité, mieux valait être prudent. Ils étaient capables de vous sortir une lame ou une carte de crédit aiguisée d'un rouleau de papier toilette. Raymond parcourait l'appartement de son pas de pachyderme. Un 4 pièces de taille modeste. 3 chambres, salon salle à manger, salle de bain et cuisine. La mère de Nolan le louait depuis qu'elle était enceinte de lui.
Putain, vous vivez à combien ici, Madame Dardanus demanda Raymond, qui gagnait du temps sur la prise de décision en posant des questions. La Guadeloupéenne eut un moment d'incertitude. Elle n'était pas familière des putains à répétition des Toulousains. À 3, répondit la mère. Mes 2 fils et moi. Raymond s'attarda sur une photo dans un cadre posé sur un guéridon. Nolan avait une peau plus claire que celle de sa mère et de Fabrice. Vous n'avez pas de compagnon demanda la policière. Et vous avez un copain rétorqua la mère. Raymond se le prit comme une droite au menton. Avec sa surcharge pondérale et ses horaires à la con, non, elle n'avait pas de mec. On entendit la chasse d'eau. Si vous voulez tout savoir, reprit la Guadeloupéenne, j'ai plus de mec depuis des mois maintenant. Et je m'en porte mieux. Ça va quand même te gratter un peu, non, parfois lança Chimio, déclenchant un rire gras chez ses hommes. Putain, ta gueule, toi lui asséna Raymonde. Quel débile. La grosse avait l'air énervée cette fois. Chimio avala la réplique sans broncher. Il en parlerait au commissaire. Elle commençait à les lui briser. Et Fabrice, putain, vous savez où il est demanda Raymonde. Je ne sais pas, il n'est pas rentré depuis 2 jours. C'est la 2e nuit qu'il découche. Ça ne vous inquiète pas, demanda Raymonde. Moi, si j'étais sa mère, je me ferais du mauvais sang, surtout quand on connaît ses fréquentations. Le sang afflua d'un coup dans les veines de Madame Dardanus. Comment ça, ces fréquentations? J'éduque mes enfants, moi, madame. Oh là, moins de gaz, interrompit Chimio. On vous pose des questions, vous répondez poliment, point barre. La voix ferme du chef de la BAC abaissa la tension. Bien sûr que Madame Dardanus s'inquiétait. L'absence de Fabrice était inhabituelle. Le garçon avait ses secrets, mais il n'aurait jamais fait de peine à sa mère. Il l'aimait beaucoup trop pour ça. Cependant, il était hors de question pour elle d'exprimer la moindre inquiétude devant la flicaille. Elle avait été honnête toute sa vie, travaillant depuis sa majorité sans un jour d'arrêt maladie. Voler ne serait-ce qu'un sucre dans un café la rebutait. Pour autant, elle goûtait peu la police. Les déboires de ses 2 fils l'avaient rendue rétive aux casquettes. « Putain alors, Madame Dardanus, ça ne vous inquiète pas ?» répéta Raymonde. « Il est majeur, répondit-elle. Il mène sa vie comme il l'entend. » Nolan sortit des toilettes. Il s'approcha, encadré par 2 mastards de la BAC. Il avait de nouveau les pinces aux 2 poignets. « Et toi, putain, sais pas où est ton frère ?» demanda Raymonde. Nolan ouvrit la bouche pour répondre. Mais avant que le premier son ne s'en échappe, Chimio répondit à sa place. « Que dalle, je lui ai déjà demandé. Mais il a un trou de mémoire. » La lieutenante incendia du regard le chef de la BAC. Il aurait été plus intelligent de laisser répondre le jeune homme, des fois qu'il revienne sur ses déclarations. Il était vraiment saoulant, celui-là. Nolan, lui, ne réagit pas. Il était plus omnibulé par l'auréole dessinée sur son caleçon que par la question de Raymonde. Pas facile de pisser correctement avec une menotte, la porte entr'ouverte et 2 flics à l'affût. Il espérait que la tache sombre passe inaperçue. C'était sans compter sur Chimio et sa colossale finesse. « Ben dis donc, pépère, tu t'es fait dessus ?» Avec une vingtaine de secondes de décalage, une réflexion du même tonneau que celle de Raymonde traversa les neurones de Nolan. Il était vraiment con, celui-là. Le jeune homme, humilié, ne savait plus où se mettre. Le baqueux partit d'un éclat de rire sonore, suivi de ses coéquipiers. « Qu'on la tire ou qu'on l'agite, la dernière goutte est toujours pour le slip !» enchérit un des flics. Les rires redoublèrent. S'il avait existé un indicateur pour mesurer le gras du rire, l'aiguille aurait été embutée. Raymond, qui appréciait peu les atmosphères de popote, coupa court à l'hilarité de ses charmants collègues de la brigade anticriminalité. « Putain, bon, on va commencer la perquise. Tu peux dire au chien de monter à la radio ?» demanda Raymond à Chimio.